Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre et pas des moindres. Je l'attendais celle-là depuis un petit bout de temps. Henri Vigneault est ici installé sur ses canapés. Mon cher Henri, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci Toujours Marc. très élégant. Bah, j'essaye. Avec cette petite broche qui va bien, tout est Petite assorti. abeille. Petite abeille et souvent en noir. J'aime le noir. C'est depuis que je suis gamin en fait, très jeune en fait. On Ouais. dit que le noir reflète une certaine personnalité. Je suis pas prêtre. Hein. Non. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que non, c'est juste parce que tu Spiritualité aimes. Je sais pas, c'est plutôt par goût on va dire en fait. Toi. Hmm. C'est par rapport à ça. Bon, comment va le petit sorcier? Le petit sorcier, bah, il va bien, il essaye de faire aller. Bon, ça va, merci beaucoup. C'est comme ça qu'on t'appelait. Enfant, oui, Enfant. absolument. Les camarades, les cousins, les cousines, ayant eu des phénomènes très tôt par rapport à l'au-delà, bien sûr, évidemment. Donc, évidemment, moi, c'était naturel pour moi, mais par rapport aux autres, c'est vraiment différent. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis différent par rapport à eux. On ne comprend pas au départ, hein, c'est un choc. On va voir évidemment le cheminement de ta vie, ton Ouais, avec parcours plaisir, de vie avec et plaisir. puis tout ce que tu as écrit, ressenti, perçu. Mais je suis très content que tu sois là parce que Merci à toi. quand on parle des médiums qui ont cette réputation, tu fais partie du top 3, si je puis dire. Même s'il n'y a pas de classement, même s'il n'y a pas de hiérarchie Non, nécessaire, bien on sûr est que bien non. d'accord. Mais Non. tu fais partie de ces références incontestables et je suis très content que tu aies accepté d'être là. En contact avec l'invisible, c'est Ouais. un de tes ouvrages. Mm. Et on va voir un petit peu de quelle manière tu as vécu tout cela. J'ai ouï dire que tu n'es pas très très présent sur les médias. Même pas du tout, tu veux dire. C'est rare, c'est rare. Non, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien faire le choix, bien sûr, des propositions, mais j'aime pas comme être en avant tout le temps, et puis échanger tout le temps. C'est pas mon truc. D'abord, j'ai pas le temps en fait. Je suis trop pris. Je passe déjà parfois une heure et demie à répondre à des mails le soir, en plus des rendez-vous de la journée, bien sûr. Et par contre, je réponds aux mails importants, c'est-à-dire des gens qui sont dans le deuil. Ça, c'est important parce qu'il y a des drames, il y a des situations difficiles. Donc, j'apporte mon soutien comme je peux. Et puis après, on les rencontre ou pas, ça dépend des personnes. Mais parce que ça veut dire que tu n'aimes pas parler nécessairement de toi et de ta vie? Oh, pourquoi faire? C'est toujours intéressant de savoir qui Ouais, tu ça es, me d'où demande, tu viens. comme là aujourd'hui, grand plaisir, tu vois. Mais non, j'aime bien être un peu effacé, un peu à part. Je suis assez solitaire en fait, si tu veux. J'aime bien être en avant dans le sens d'aider les gens, de communiquer et communier avec les gens. J'adore être en public aussi, j'adore cette communion depuis tellement longtemps. Ça fait 40 ans déjà en arrière. Hein, déjà. Donc voilà, je suis un peu aveu de la vieille maintenant. Donc voilà, j'aime ça. J'aime cette rencontre humaine et spirituelle. Pour moi, c'est important. Mais après, je pourrais être une petite souris, mettre dans mon coin et partir et au revoir. Tu vois, je suis comme ça en fait. Ouais. Cette médiumnité que tu as, qui est assez fulgurante d'ailleurs, moi j'ai assisté à des conférences d'Henri Vigneault, c'est très puissant. Et je vais te dire pourquoi j'aime particulièrement ce que tu fais et la manière dont tu le fais. Parce que tu as une spécificité, une singularité, tu ne demandes rien. Et Absolument. même parfois, Absolument. tu te mets presque en colère quand quelqu'un essaie de te donner des informations. Tu as tout à fait raison. J'aime bien que ça soit neutre pour arriver à percevoir et savoir la longueur d'onde dans laquelle on est dans la vérification. Il ne faut pas faire du brodage non plus. Hein. Mais non, il faut vraiment savoir où on va dans l'énergie de la captation pour vérifier le contact que l'on peut avoir sur le plan de la perception sensorielle avec les défunts, bien sûr. Et tu Et dis, après, on va ne me dites développer. rien, ne me dites rien. Ouais, absolument, c'est bien Je ça. remarque Ouais, ça. tu m'as bien suivi. Mais et ça m'avait profondément. Donc, tu as ça en singularité. Et le deuxième point, c'est que tu as une gestuelle particulière. Ah bon? Oui. Ah tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand tu termines Oui. ton ressenti, en tout cas Oui. ta canalisation, Oui. tu as une gestuelle sur les mains où on a le je me sentiment dégage. que tu nettoies. Oui, je me dégage absolument sur le plan des ondes, bien sûr, absolument. Oui, oui, oui. Tu sais, les médecins dans le passé, ils se lavaient les mains. C'est un geste pour les bactéries, mais on peut dire tout ce qu'on veut à ce niveau-là, c'est possible. Mais aussi les magnétiseurs aussi se lavent les mains, aussi se dégagent, font des passes, tu vois, pour se dégager énergétiquement. Bien, c'est pareil parce qu'on prend un fluide vibratoire quand on est qu'un défunt, il faut s'en débarrasser sur le plan énergétique. Donc c'est des passes magnétiques. Si tu veux. Et ça veut dire que c'est spécifique à toi ou tout le monde devrait le faire? On devrait Parce que tous le faire. personne ne le fait. On devrait tous le faire. On devrait tous. Tu sais, c'est comme quand on s'occupe de ces sciences et connaissances, on va dire, et ces captations qu'on peut avoir, on devrait tous, mais je le fais de toute façon, prendre une douche le soir. Parce que le corps éthérique est imprégné en fait sur le plan énergétique, donc il est important de dégager les fluides comme ça. Voilà. Comme les bains de mer, ça c'est extraordinaire. Les bains de mer? Oui, oui, oui. Oui. Je suis natif de Royan, Charente-Maritime, donc une belle région, l'île de Léron, on a vraiment une belle côte. Et les bains de mer, je dis souvent aux gens de se baigner en mer montante, parce qu'en mer montante, eh bien, les oligo-éléments remontent et le corps éthérique, est vivifié, tonifié. Que si c'est en mer descendante, on est pompé en énergie en fait, tu vois, ça descend sur le plan vibratoire. Déjà, il faut avoir le courage de se baigner dans une mer à 12 degrés. L'Atlantique?
Ouais, mais quand on aime, on compte pas, mon Quand on ami. aime, on compte Elle est pas. tellement bonne Ouais. chez nous. Alors, on va voir effectivement plein de choses. J'ai plein de choses, Plaisir. plein de questions à te poser, Mmh. évidemment, sur la manière dont tu canalises. Ouais. Parce que j'ai l'impression que tu es, pardon, c'est assez imagé, Mmh. mais tu es un package. Dans le C'est-à-dire sens où tu perçois tout et de toutes les manières possibles. Mhm. De la clairaudience, clairvoyance, Oui, ça, des oui. visions, des phénomènes de poltergeist, que ce soit olfactif, même ce que tu appelles les visions de microfilms, C'est etc., ça. Je etc. suis le premier à avoir parlé de ça, Oui, les on microfilms. va y en plus. revenir. Ouais. Mais même de l'incorporation. Alors, ça, non, c'est des semi-incorporations que je peux avoir en privé. En public, non, ça m'arrive rarement, très très rarement. Mais en privé, ça m'arrive que l'esprit me fasse utilise ma voix, pardon, pour spontanément me faire dire une phrase. Et là, je suis étonné, je suis pas, j'ai pas mes moyens, en fait, si tu veux. Mais ça veut dire que même ton timbre de voix change? Non, non. Enfin, non, mais par contre, il m'arrive assez régulièrement, pardon, que les personnes me disent c'est étonnant, vous dites la même phrase ou les mots qu'il aurait pu dire. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, les expressions, Ouais, absolument, c'est ça. l'intonation. Ou la gestuelle. Ou la Encore gestuelle. avant-hier, j'ai une gestuelle, elle m'a dit, mais la dame me dit, mais c'est mon mari, ça. Tu vois. Et Mm. ça, je dis, merci mon Dieu, on l'a. Mm. Tu vois. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Alors, la vision microfilm, Ouais, microfilm, c'est des petits scénettes, on va dire, qui sont très courtes. Parfois, ça peut arriver que de visiter un endroit, un lieu, tu vois, comme une caméra qui se balade, tu vois, un petit peu, mais c'est court, hein. Mais il y a toujours une raison spirituellement. C'est pas moi qui désire aller dans tel endroit. C'est pas une décision personnelle. C'est l'esprit qui m'emmène pour me conduire et me montrer un lieu, tu vois, un endroit, un meuble, tel meuble où il y a sa photo, un objet à l'intérieur. Il me guide là, tu vois. cette guidance, est-ce qu'à un moment donné, tu as ce libre arbitre de te dire, moi, je ne veux pas aller là, ou est-ce que tu te laisses complètement porter par Non. justement ce que tu canalises et ce que tu perçois? Bah, dans l'instant que tu deviens l'intermédiaire, tu accueilles. Mm. Si l'âme t'entraîne là, c'est qu'il y a une raison spirituellement. Donc je laisse faire, bien sûr. Mm. Au contraire, puis même je suis curieux en même temps. Eh oui, bien sûr. J'accueille en même temps je suis curieux, c'est vrai. Alors, cette C'est riche de curiosité, plein de choses, tu sais. oui, j'imagine, est-ce que c'est un fardeau parfois? Le fardeau, je le dirais, dans l'énergétique, oui, parce que par moment, on y laisse de la santé, il faut le savoir, à ce niveau-là, quand même, sur le plan vibratoire. Le fardeau, oui et non, c'est-à-dire, quand tu as la grâce, je dis bien la grâce, hein, pour moi, c'est un mot que je pèse quand je le dis, d'avoir ces preuves-là, eh bien, tu sais que tu as aidé quelqu'un, ou une famille, parce que des fois, les familles viennent me voir en même temps, pour un des femmes, bien sûr. Je dis, mon Dieu, merci, on l'a eu. Ça les aide tellement que même s'il y a une fatigue, même s'il y a plein de choses qui se passent à côté, bah, tu es content de toi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre au quotidien, parce que c'est lourd un petit peu sur le plan vibratoire, sur le plan psychologique aussi, parce qu'on y laisse des plumes aussi sur le plan moral, parce qu'il y a des cas particuliers, tu vois. Puis les gens ne savent pas, mais je vais le dire aujourd'hui, mais il y a des cas, la journée que je peux voir difficile, eh bien, je prie pour eux le soir. Ils ne le savent pas. C'est une première, je le dis aujourd'hui. Ah, merci. Important. Donc, tu fais ce petit travail, Oui, je le fais. ce service Tous les jours. après-vente, si je puis dire? Oh non, Non, je c'est le l'âme, prends pas. c'est C'est le vrai, cœur, c'est tu vrai, vois. c'est pas beau. C'est Mais- comme quand je vais dans une église, tu vois. Ouais. Enfin, je suis croyant, hein, mais je suis dans toute religion, mais j'ai une foi christique, on va dire. Eh bien, s'il y a une personne ou 0 personne, ou il y a une messe, j'arrive là au même moment, par exemple, tu vois, je prie toujours pour ceux qui viennent, qui seront là, en premier, qui ont besoin, tu vois. Et après, je prie si j'ai des demandes, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu pries pour toi? Ben, je prie pour l'amélioration de certaines choses, bien sûr, mais beaucoup pour les autres, surtout. C'est important. Moi, j'ai remarqué que en étant avec l'autre, pour l'autre, et en l'aidant, et en demandant pour l'autre, on reçoit automatiquement quelque chose. C'est un échange, quand eux le veulent, bien sûr, aussi. Mais c'est un cadeau, ça, pour moi. C'est un cadeau, tu vois. Alors, les cadeaux. Ouais. Les cadeaux, en tout cas chez toi, et que tu prends ça comme effectivement un cadeau. Tu es issu d'une famille qui a ces perceptions, maman, les cousins? Alors, famille, j'ai perdu maman récemment dans des conditions horribles, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, sur le plan médical. J'étais là à ses côtés, heureusement, merci mon Dieu. J'ai fait beaucoup d'aide aux gens qui étaient partis en fin de vie, comme ça, à côté, j'étais avec eux. Maman avait des perceptions sensorielles, absolument, oui, mais involontaires. Alors, il faut dire que sa maison était hantée, déjà. Ouais, une maison de 300 ans, tu vois, avec des raps, des coups. Maman qui était veuve, aussi mon père est parti il y a quelques années. Donc, c'était difficile pour elle parce que c'est des coups violents, tu vois. C'est arrivé, je me rappelle une fois, il y avait mes neveux, nièces, on prenait le café et le thé, et puis c'est une maison charentaise, tu vois. On était dans une pièce, maman dans la cuisine, en train de s'affairer justement à continuer de nous servir des choses, des petits gâteaux ou autres, tu vois. Et là, seul coup, on entend à l'étage, tu vois, il y a des chambres, il y a là-haut, et on entend des bruits de pas, par exemple, tu vois, ça fouille dans les affaires. Maman, alors mes neveux et nièces ont eu peur, C'est sûr. voilà. Et puis maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il n'y a rien, non, il n'y a rien.
Non, elle avait peur de ça. Et une particularité, c'est que maman, c'est arrivé quelques fois dans sa vie, après le départ d'un être cher ou des années plus tard. La dernière fois, c'était avec une amie religieuse qui est décédée, de 92 ans, qui a appelé maman aussi, elle s'appelait toutes les deux, qui s'est manifestée au téléphone. Maman avait des coups de téléphone de l'au-delà. Et elle avait peur de ça, t'imagines bien. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, de gens Oui, qui disent qu'ils oui. reçoivent des messages ou que leur téléphone Absolument. se met à sonner sans savoir. Ah oui, maman, quand elle est partie, oui, elle m'a fait le coup aussi. Mais après, j'en parlais un autre jour, mais elle m'a laissé un petit message avec un esprit guide sur mon téléphone. Ça, 7 c'est un ans, cadeau. 7 ans, première apparition 7 ans, oui, de mémoire, oui, 7 ans, oui. Avec ce pendu. Ouais. avec ce pendu, tu Ouais. peux nous raconter? Oui, j'ai 7 ans. À l'époque, j'ai une famille très modeste, hein, ouvrière. Je dormais dans une grande chambre avec mes sœurs ont 10 ans et 11 ans de plus que moi. Et en fait, dans mon petit lit, j'avais la vue sur la cuisine, c'est la cuisine de campagne, tu vois. Donc, avec des murs assez épais. Et côté cuisine, ben, à l'entrée de la porte, après, je voyais régulièrement ce pendu. Alors moi, je dormais avec un drap sur la tête, parce que j'avais peur, évidemment. Ça me fascinait en même temps, mais j'avais peur. C'est normal. Ouais, voilà. Et puis, au bout de X années, à force d'en parler, les parents disent que c'est forcément un rêve, c'est une imagination, tout ce qu'on veut. Parce que tu leur dis. Bah, obligé, j'avais peur. Mais à force de dire et de répéter, les parents ont pris des renseignements et ont appris que c'était un ancien propriétaire qui s'était pendu bien à l'endroit que j'avais vu. Mais entre-temps, et après, bien sûr, j'avais des visions également, j'avais des visions d'esprits qui se manifestaient. Ils me montraient des extraits de leur vie, je voyais leur visage, mal formé ou bien formé. Ça me captivait, en même temps j'avais peur des fois, tu vois. Donc voilà, c'était comme ça le début. Quel conseil tu donnerais aux parents qui se retrouvent face à des enfants qui se lèvent un matin en disant tiens, j'ai vu ça, j'ai vu un monsieur, j'ai vu une dame, j'ai vu un enfant. Oui. Alors, bon, il faut accueillir ce qu'il va dire, c'est important, bien sûr, en tant que parent. Mais il ne faut pas que l'enfant sente une importance que les parents vont lui donner par rapport à ça. Que ce soit presque normal et naturel et qu'il puisse se confier de temps en temps à ses parents, bien sûr, et en parler. Parce que si l'enfant sent on porte un intérêt pour lui par rapport à ça, eh bien, ça va le sensibiliser davantage et ça peut aussi le fragiliser. Il faut accueillir simplement, dire c'est normal, t'inquiète pas, il faut agir comme ça. Puis après, c'est du cas par cas, bien sûr. Et pas nécessairement dire je vais le faire, on va consulter. Non, ça dépend du style, bien sûr. Bien sûr. C'est du cas par cas, mais pas sûr. obligatoire, non. On continue dans la chronologie de ta vie, Ouais. parce que là aussi, c'est important de voir, on a parlé de 7 ans, 8 ans, les premiers contacts, évidemment, 11 ans, le décès de ton papa. Non, c'est mon grand-père. Ton grand-père, pardon. C'est le papa de papa. Exact. C'est ça. Ton grand-père paternel. Elle est pas mal, celle-ci. Ouais. Dans la campagne, mon père m'emmène, bien sûr, à l'époque, on veillait les corps, tu vois. Et on va dans la chambre où il y avait mon grand-père. Et puis, la famille était bien sûr réunie dans la cuisine, salle à manger. Et en même temps, chacun y allait de temps en temps pour se recueillir auprès de lui, bien sûr. Moi, je rentre avec mon papa. Je vois mon grand-père allongé sur son lit. Et je suis au pied du lit, bien sûr. Et je vois mon grand-père. C'est comme si sa tête se soulevait, son double. Et je le vois me regarder avec un clin d'œil qu'il me fait. Alors moi, je souris. Automatiquement, tu vois. C'est machinal, je souris, quoi. Il est vivant pour moi, il n'est pas mort, tu vois. Je sors de là avec le sourire aux lèvres. Et la cousine de mon père qui me regarde, et elle a dit à mon père, ton fils, il n'a aucune sensibilité. Alors moi, j'ai fermé. Tu vois. C'est pas facile au début, tu sais. Et on se demande comment on va être accueilli. Pourtant, cette cousine savait que tu avais ces personnes. Non, elle ne savait pas. Ah, elle ne savait pas? Non, elle ne savait pas. Je suis petit à l'époque, j'ai 11 ans, toi, je sais pas. Non. J'en parlais tout doucement à la famille, progressivement, tu vois. Même maman, si elle était encore en vie, dirait qu'elle bénissait la maison avec de l'eau bénite à cause de moi. Oui, parce qu'il y avait des manifestations, tu vois. Tu parlais de ta maman qui est partie il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. La question qu'on a tout de suite envie de te poser, tu la ressens? J'ai eu des manifestations, merci mon Dieu. J'en ai eu au début, oui. D'abord au cimetière, d'abord une. J'ai entendu, elle m'a dit « je t'aime ». J'ai eu des manifestations chez moi aussi. Elle a essayé de me soigner, j'ai eu une grosse bronchite, c'est 3 jours après les obsèques. C'est pas une chaleur incroyable qu'elle m'a donnée sur moi. Et puis j'ai pu la voir apparaître dans ma salle à manger, dans mon salon, pardon, j'étais assis, pas en bus, je l'ai vu dans une sorte de rectangle. C'est la première fois que je vois ça, c'est comme l'écran de télé, tu vois. Une sorte de flou, il y avait devant moi. Elle me cherchait et puis elle m'a regardé avec un grand sourire. Je dis maman, puis elle a disparu. Ah, je dis maman, merci. Wow. Elle m'a déplacé des objets, le même objet, qui avait une signification pour moi et pour elle aussi, tu vois. Ensuite, oui, il y a eu plein de choses. Et puis à Noël, le 24 décembre, je dis maman, on sera pas ensemble pour les fêtes de Noël. Puis j'avais pas trop envie d'aller en famille cette année, tu vois, par rapport à son départ, bien en sûr, fait, voilà. Pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça. Et puis je lui parle au petit matin, vers 6 h du matin. Et je dis maman, on sera pas ensemble, mais je sais que tu seras avec nous de toute façon. Et au même moment,
Je ne la vois pas, mais je sens l'énergie de sa main, sa densification de sa main, invisiblement pour moi, au niveau de la vue. Et elle me fait 2 tapes sur le cœur, 2 tapes. Une pour elle, une pour moi, comme quoi on est ensemble. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Tu Tu étais très proche de ta maman. Très. Je la voyais très peu, malheureusement. Je voyais très peu ma famille en province parce que j'étais toujours sur les routes pour aider les gens, en fait. Voilà. Donc, je voyais mes parents, la famille, que 2 à 3 fois par an, mais à chaque fois 6 jours, c'est tout. Est-ce qu'elle a eu Très peu. l'occasion de te dire à quel point elle était fière de toi? Ah oui, il m'a toujours dit. Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh oui, absolument. Oui, très bien. Ça, j'ai eu une vraie maman. Alors, il y a un phénomène aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent sur ces canapés et qui nous disent mes guides m'ont dit. Mes Voilà. guides. Mes guides m'ont dit, Oui. ou mes guides me parlent, ou mes guides m'ont bien fait comprendre que, D'accord. etc., etc. Toi, tu dis qu'à 21 ans, tu as eu la chance de visualiser En décorporation. ton guide. C'est-à-dire que j'avais entendu en me couchant. C'est toujours quand je me couche, il y a un phénomène. Bon, ça peut aussi la journée, bien sûr. Alors toi qui dors pas beaucoup, ça, Ouais, doit, pas- exactement. ça doit être compliqué. Exactement. Oui, c'est ça. Et en fait, j'étais chez mes parents en vacances, en fait, cette année-là. Et puis, j'entends à côté de moi une musique. Et puis, je me laissais aller. Je me décorporais, si tu veux. On me happait hors du corps. En même temps, je résistais. Je dis, c'est quoi on ne sait pas, des fois. Mais en même temps, c'était beau, la musique. Et puis, je me laissais aller. Puis, la musique devenait dense et importante au niveau du son, plus fort. Donc, je me suis dit, bon, on y va, on verra bien. Mais je me suis laissé aller, pardon, parce que j'ai entendu viens. Et quand j'ai entendu viens, ça veut dire que c'était le guide qui était là. Et depuis, j'entends toujours, souvent, de temps en temps, on va dire viens quand je dois vivre une expérience hors du corps. Mais c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive. J'en ai eu beaucoup, beaucoup pendant des années, en fait. Et là, je me retrouve dans une dimension, je prends le tunnel très rapidement, dans une dimension lumineuse extraordinaire. Et je vois des êtres de lumière, comme on les appelle, entre guillemets, à plat, qui louaient une grande lumière d'amour. Et à ma droite, je regarde et je vois un être de lumière aussi différent, bien sûr, qu'eux. Et là, il me fait un signe de tête et je comprends que c'est le guide qui m'a appelé. Et depuis cette époque-là, je l'entends pour moi, de temps en temps, mais beaucoup plus pour les gens que je rencontre, bien sûr. Il a un nom? Non, je ne sais pas. Je ne vais pas demander. Oh, ça n'a pas d'importance. Non, le Non, principe, mais c'est souvent, il y a souvent des noms. Il y a bah, souvent des ça n'a noms. pas d'importance. Non. S'il me donne spontanément, bah, merci à lui. Mais Mais alors, bon, cet être physiquement, tu peux le décrire? ça remonte loin. C'est difficile de décrire un être comme ça. Ils sont tellement des visages lumineux, tu vois. C'est difficile à expliquer. Je ne pourrais pas te dire, tu vois. C'est difficile. C'est une énergie de présence dans la perception du vécu, avec un visage, bien sûr, mais c'est surtout la quintessence de l'amour et de la lumière qui rayonnait qui me marque encore, toi, aujourd'hui. Après, il m'a entraîné à défendre des corporations à une époque pour me montrer, me dire des choses, tu vois. Un enseignement, j'ai eu l'enseignement direct, tu vois. Ça, c'est les cadeaux. C'est pour ça que tu parles de grâce. Oui, toujours. Ah, mais moi, écoute, je suis toujours admiratif, étonné parfois par les perceptions sensorielles, là où ils veulent nous montrer quelque chose, quand c'est possible, tu vois. Ah, tu te dis, ah mon Dieu, merci. Il a réussi à me donner ça, tu vois. Et là, les personnes en face de toi, ben, tu vois, ils accueillent ça et ça les aide énormément, tu vois. Ouais. C'est de l'amour en même temps, tu sais. C'est le partage, hein. C'est le partage, ouais. C'est de l'amour. C'est ça qui est important. Alors, il y a toujours, là aussi, quand on parle de ces thématiques et qui sont évidemment très sensibles, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas très ouverts à ça. D'ailleurs, comment tu réagis par rapport à ça? Tu dis, bah, j'en ai vu plein dans ma vie, tu sais. J'ai vu même des personnes venir me voir, accompagnées d'une autre personne. En général, je prends que des familles, jamais des amis. Bon, non. Pour les énergies, pour la captation, etc. Mais avec quelqu'un qui est sceptique, il se dit, bon, elle va où cette personne-là, ma femme, mon mari, qu'importe, c'est une secte, c'est qui, c'est un manipulateur, tu vois, on ne sait jamais. Mais moi, chez moi, les personnes enregistrent les contacts médiumniques, tout le temps. Comme ça, en même temps, ils peuvent réécouter, c'est très important. Moi, j'ai une clientèle qui, depuis très longtemps, et qui écoute encore les messages, tu vois. Et eux-mêmes et la famille. Et en même temps, je montre moi de mon côté à moi, pour moi aussi, en plus que je ne manipule pas la personne. Comme ça, tout le monde peut entendre, et ceux qui sont absents aussi, tu vois. Ce qui m'avait bluffé quand je t'avais vu en conférence, que ce soit à Toulouse ou à Caen, tu as cet instant effectivement de réflexion, tu es sur scène, tu as un instant de réflexion comme ça, et tu vas directement à l'endroit où tu perçois, où tu canalises en disant, c'est là, c'est ici,
C'est dans ce petit Voilà, carré-là. 2 personnes près, oui. À 2 personnes près. Ou la personne même, ou à 2 personnes Ouais, près. ouais. Oui, c'est parce que l'astral, par un esprit, et puis l'aide de mon guide, bien sûr, et l'esprit me dirige par une aimantation vibratoire, tu vois, où au même moment, il se passe un autre phénomène. Il y a une première captation d'information, et une deuxième information qui va arriver en regardant la personne précisément, pour faire comprendre que c'est bien elle, tu vois, faire comprendre que c'est bien cette personne-là. Et après, on va continuer le développement, bien sûr. Alors parfois, quand on parle par exemple des personnes qui sont un peu réfractaires à ça, c'est souvent par peur. Oui, il y a la peur aussi, bien La sûr, tu as peur raison de qui dire joue. ça. Est-ce que Oui, tu as c'est eu vrai. peur? J'ai eu peur de quoi? Des perceptions que tu as pu avoir, des Ah manifestations oui, que oui, tu as bien pu sûr. avoir? Oui, bien... oui, bien sûr. Tu sais, comme disait une grande amie qui n'est plus de ce monde, Madame Berthe, une grande médium qui n'a jamais exercé en privé, mais en public par contre, et une médium aussi en corporation. Elle me disait, Henri, il y a très longtemps, j'étais jeune, elle me disait, Henri, quand ta porte est ouverte, on ne sait pas toujours qui va rentrer. Donc, de faire attention. D'où l'importance d'avoir une conduite de vie, spirituellement. Tu vois, c'est important aussi. Parce que sinon, on peut attirer des forces négatives aussi. Il faut le comprendre. On ça va en aussi. parler, on va en Ah parler. oui, avec plaisir. Mmh. Oui, bien sûr, j'ai eu des peurs. Mais parfois, c'est pas négatif, mais c'est l'appréhension de vivre le phénomène, comment il se déroule, tu vois. Alors, je dis souvent une chose, je me répète peut-être, c'est possible, mais j'ai horreur d'être touché par un esprit. Pour moi, c'est viscéral. Alors, je ne peux pas. Touché physiquement. Ah oui, oui, oui. Et tu décris dans ton livre d'ailleurs. Oui, que je tu- supporte que pas. tu- que tu- Je ne que supporte ça a pas été le d'être cas. touché. Ça, c'est voilà. L'autre fois, je vais faire une petite confidence. Vas-y. J'avais mal aux jambes, comme tout le monde, tu vois. Mmh. J'étais allongé sur mon canapé, les jambes rehaussées un petit peu comme ça. Et je ne vois pas, mais je sens une densité d'un esprit qui apparaît. Non, qui apparaît pas, pardon. La vibration de présence, mais qui me tient les chevilles, qui me masse les pieds. J'ai dit, oh là là, je sais pas qui tu es. Je te veux pas, je te connais pas. Et ça, on c'est sait en pas. pleine nuit? Non, non, Non c'était dans la journée. Ah, ok, dans la journée. Oui, oui. Non, j'ai dit, je te connais pas, je sais pas qui tu es. Si tu te présentes, tu me parles, je vais bien comprendre après qui tu es. C'était peut-être positif, mais non, j'ai dit, je sais pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un esprit se présente à toi, Oui. Pour le coup, il se présente, tu sais qui il est, tu sais Alors, si c'est pour pour moi, accepter la connexion. Par il rapport faut- à moi-même, tu veux dire? Oui, absolument. Pas par rapport aux autres, Non, par non. rapport à moi. Par rapport à toi. Ça va se passer de différents fragments, tu vois, ça dépend comment ça se passe. Ça peut être par cette manifestation-là, par exemple, ça peut être par une clairaudience, ça peut être... des corporations, j'en ai parlé, bien sûr, évidemment. Souvent des clairaudiences, toi aussi, c'est pareil à ce niveau-là, qui apparaissent au niveau audition, bien sûr, qui me viennent. Mais autrement, les présences d'esprit, oui, ça arrive de temps en temps, qui apparaissent. Bon, par exemple, tu vois, j'ai eu, il n'y a pas quelque temps en arrière, j'ai une grande amie qui est décédée, et qui s'appelait Nicole Le Prince, qui était une grande médium aussi. Et elle est partie il y a maintenant pas mal d'années, d'un départ volontaire, hélas, malheureusement. Et elle est partie à l'époque des grandes grèves à Paris. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien du tout. Il y a toujours comme ça. Oui, non, mais à l'époque, tu n'avais rien. Mais rien de rien. On On peut dire que même que le convoiturage a démarré là, presque, tu vois, à la limite. Et donc, c'est 96, 97 à peu près, je crois, de mémoire. Hein. Et François Brune n'avait pas pu aller non plus pour la messe, tu vois, et à l'église, tu vois, et l'enterrement, les obsèques au niveau incinération au Père Lachaise. C'était pas possible. Il était trop fatigué, trop loin. Bon, il a fait une messe chez lui. Et donc là, il y a à peu près un an et demi, donc tu vois, le temps qui passe. Un matin, je lisais un livre dans mon canapé, assis sur mon canapé. D'un seul coup, je ressens une présence, une énergie de présence entre la fenêtre et au milieu du canapé où j'étais assis. Et je regarde, je la vois apparaître, en buste. Alors, elle ne me regarde pas, elle regarde vers le haut, vers le plafond, elle regardait et voyait ce que je ne pouvais pas voir moi. Et elle me dit, en même temps qu'elle regardait vers le haut, elle me dit ah, ils ont été durs avec moi. Parce que c'était une bonne médium, elle savait l'enjeu du départ volontaire. C'était ça pour elle, en fait. Chaque cas est différent, mais c'est son cas. Il y a une grande question existentielle que tous ceux qui s'intéressent à ces sujets se posent sur les âmes. On parle du bas astral, on parle de... Mais sur les âmes spécifiquement, est-ce que il y a la même énergie que sur ce plan terrestre, sur la colère, sur le caractère, sur est-ce que quelqu'un qui décède, son âme continue à être ce qu'il était sur le plan du caractère? Bah, tu ne deviens pas saint parce que tu meurs déjà. Tu pars avec ton bagage. Donc automatiquement, il faut arriver progressivement à se dégager du corps mental et après du corps causal. Le mental, justement, c'est ce que tu viens de dire à l'instant d'énoncer. C'est le caractère, c'est la façon d'être, bon ou mauvais, hein, ça ressort à ce niveau-là. Alors, quelquefois, on peut dire que l'âme qui se manifeste dans le contact spirituel par rapport à un médium, dans la transmission,
il se sert de ce qu'il était au niveau identification. Ou alors, sinon, c'est parce qu'il est encore comme ça. Alors, bon, ça va, mais quand c'est mauvais, c'est difficile, tu vois. Moi, j'ai vu des esprits en colère, tu vois. Je donne un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Et c'est qu'une fois, je me rappelle, une dame s'assoit avant moi, devant le bureau. Et puis, je suis prêt à m'asseoir. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vois un esprit qui tape sur la table, sur le bureau, de colère. Voilà, ça commence bien, tu vois. Je m'assois, je dis, madame, j'ai compris tout de suite qu'elle venait pour son mari. J'ai senti tout de suite l'énergie. Elle me dit, oui, c'est pour mon époux. Je dis, montrez-moi la photo. Et là, je continue. Et là, le mari, d'une colère, il me fait comprendre qu'il ne voulait pas se séparer de sa femme. Et en fait, il avait reçu à la maison le papier du divorce. Et il était en colère par rapport à sa femme, par rapport à ça, parce qu'il ne voulait pas se séparer. Alors, il buvait, malheureusement. Il avait des attitudes pour la famille très dures aussi, toi. Donc on comprend que ce divorce qu'elle voulait, cette dame-là. Et il est parti de colère, ivre-mort ce jour-là, et accident de la route, il est mort tout de suite. Donc colère, parce qu'il laisse sa femme libre maintenant, tu vois, de sa vie. Tu vois. Donc, et pas très longtemps qu'il était parti, ça faisait peut-être environ 8 mois, tu vois. Donc il ne démordait pas de cette colère. Donc il faut du temps à l'âme aussi pour comprendre, accepter, etc. Parce qu'il y a des paradoxes dans ce que disent certains médiums. Certains médiums vous disent que l'attitude de colère qu'il pourrait avoir dans l'au-delà n'est qu'un signe qui permettrait, un signe distinctif qui permettrait à la personne sur ce plan terrestre de comprendre que c'est bien son défunt. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et pas nécessairement, il n'est pas nécessairement dans cette colère-là, là où absolument, il est. absolument. Il peut être dans cette colère encore, il peut être encore dans cette forme d'état psychique, de dépendance, par exemple, d'alcool, de sexe, ce que tu veux, d'argent, de pouvoir, ce que tu veux. Il peut être encore comme ça à cause de ce fameux corps mental où il n'est pas dégagé de tout ça encore. Et parfois, il peut être complètement dégagé, merci mon Dieu, il ne va pas se servir de ce qu'il a été négativement. Il va se faire reconnaître d'une autre façon, mais plus agréable, si tu veux. Donc là, on comprend que c'est toujours lui, mais il est dégagé de certains travers. Tu vois. Oui. La notion il y a aussi une notion qui est parfois... D'abord qui est intrigante et en même temps qui est souvent très inquiétante quand on perd quelqu'un et qu'on entend parler du bas astral. Oui. Ça existe déjà? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Alors tu sais, comme on peut l'imaginer, on sait très bien qu'il y a différentes formes de médiumnité. Tu as pas par rapport à moi, tu as dit qu'il y avait la clairaudience, la vision, etc. Oui. D'autres ont l'écriture, d'autres ont la peinture, d'autres... Toi, ça dépend de chacun, bien sûr. Eh bien, l'âme se sert de ça justement pour se faire identifier aussi ou pour se connecter avec un vivant, comme ça, pour arriver à donner des preuves de sa présence, tu vois. Alors, le bas astral, oui, malheureusement, il existe parce qu'il y a des âmes qui ne sont pas évoluées, des âmes qui ont vécu sur Terre, mais il n'y a pas que des âmes qui ont vécu sur Terre qui sont... alors, bas astral, je ne sais pas si on peut dire ça pour eux, mais dans une tourmente, on va dire. Mais après, le bas astral, c'est plutôt, bien souvent aussi, enfin, pas que ça, des âmes qui ne sont pas forcément incarnées sur le plan terrestre, qui sont d'autres plans de dimension. On a du mal à imaginer, mais qui existent aussi, tu vois. Alors, dans certaines cultures ésotériques, on va dire que c'est des larves, que c'est plein de choses différentes, toi. Mais ça existe, bien sûr que ça existe, bien sûr. Et on dit souvent qu'il faut prier pour ces âmes pour qu'elles puissent... Ah oui, complètement. Moi, ça m'est arrivé à une époque, tu vois, la journée, la nuit, un peu, mais pas beaucoup, mais la journée, j'entendais à l'oreille, à clairaudience, « Aidez-moi, aidez-moi !» Alors, j'ai dit non, là, je ne peux plus. Là, j'ai déjà assez à faire au quotidien, tu vois. Donc, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, peut-être que je n'ai pas assez de clairaudience de ces âmes souffrantes. Donc, je prie pour elles, bien sûr, tu vois. Il y a des âmes qui souffrent, bien sûr. Est-ce que toutes les personnes qui ont été des mauvaises personnes sur ce plan terrestre vont dans ce bas astral? Ben, t'en as qui tournent en boucle. Moi, j'ai vu des gens venir me voir pour un contact et de m'apercevoir que l'âme n'est pas consciente encore de son état. Tu vois, et de voir des microfilms encore. Mais alors, très rapide, je ne pouvais pas fixer bien ce que l'esprit vivait. Hein, c'était pas facile pour moi. Mais il revivait en boucle des choses qui n'allaient pas par lui-même, tu vois. Voilà. J'ai un ami pardon. Henri, ça veut dire que les guides lui imposent de vivre ça parce qu'il n'a pas... C'est lui-même dans sa propre tourmente. Il ne comprend pas où est-ce qu'il peut être, par exemple. Ou là, il est conscient, mais il ne peut pas changer encore pour l'instant. Il peut percevoir cette lumière, ou en tous les cas, ces accueils qui sont là autour de lui, mais il n'arrive pas à se dégager de ses émotions, de son mental à ce niveau-là. Donc, il est perturbé. Il peut être conscient, mais perturbé, toi aussi. Il n'arrive pas à monter plus loin. Il ne peut pas rejoindre le plan auquel il pourrait avoir droit à un moment donné, tu vois, qu'il aura forcément tôt ou tard, tu vois.
C'est complexe, tu sais, tout ça, c'est très complexe. Ah non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est du cas par intéressant. cas aussi, tu vois. C'est du cas par cas, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ta vision. Et je suis très, très content que tu sois là pour Ah nous oui, l'expliquer merci. parce que c'est essentiel. Autre point aussi sur lequel on revient régulièrement et qu'on entend dire chez tes confrères ou consoeurs, c'est le temps. Alors certes, le temps n'existe Non, pas de l'autre côté. En revanche, certains de tes confrères ou consoeurs affirment qu'il faut un delta temps, un laps de temps, oui. pour pouvoir entrer en contact. C'est trop tôt Oui. ou c'est trop tard. Et qu'est-ce que tu C'est- penses c'est- de ça? c'est vrai C'est vrai aussi. ça? C'est vrai, mais c'est encore du cas par cas aussi, mais c'est vrai aussi, hein. Il peut y avoir, et moi je l'ai vécu par rapport à des personnes en public ou en privé, ou même dans ma vie à moi personnellement, un départ là, aujourd'hui, demain, enfin pas demain, aujourd'hui ou hier, tu vois, il doit y avoir la manifestation de l'esprit. Ou un au revoir, tu vois. Hmm. Mais ça ne veut pas dire que la personne est encore dégagée. Ça a besoin psycho-affectif de venir dire un au revoir ou un besoin de savoir qui là je vais voir je vais voir les miens, tu vois. J'ai besoin de voir les miens. Comme les personnes qui, des fois, après le départ d'un être cher, ont des manifestations à différents degrés, où ressentent l'esprit qui s'assoit sur le lit, ou rentre à côté du lit, dans le lit, tu vois, à côté. Ça m'est arrivé, tu vois. Je vais te raconter une histoire, enfin, elle est marrante, entre guillemets, pardon. Mais bon, un jour, je partais faire une conférence en province, j'allais prendre l'avion le matin, et d'un seul coup, j'étais réveillé pas longtemps avant. D'un seul coup, j'entends des bruits de pas lourds sur mon plancher dans ma chambre. Et je dors ça le matin par terre, j'aime pas les lits, moi. Et là, Un futon. non, même pas, Même pas un normal, matelas je par faisais terre. tout. Ah oui, Oui, c'est roots hein, chez Vigneault quand même. Hein. c'est vrai, tu crois? Ben non, je sais pas. Je suis pas zen non plus, hein. Et là, j'entends ces bruits de pas lourds et je comprends que c'est masculin au niveau d'esprit, par rapport à cette sensation, tu vois. L'esprit, j'entends comme si ça s'asseyait sur le plancher, et boum, ça fale d'un seul coup. Mais un poids lourd, comme une personne un peu forte de corpulence, de corps. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je sens d'un seul coup que c'est lié à quelqu'un dans mon immeuble. Mais je ne sais pas pourquoi, d'un instant même, cette pensée-là est forte. Je dis, il y a quelqu'un qui a dû mourir, c'est pas possible, tu vois. Mais je sortais dans l'immeuble même, tu vois. Bon, après, je prends l'avion le matin, je rentre, quelques jours plus tard, et je vois ma voisine, 6e étage, je crois, 6e étage, qui me dit, Monsieur Vigneault, mon mari est mort, mon mari est mort. Et elle me dit, il a été dans la salle de bain, il s'est assis sur son lit, enfin sur notre lit, et boum, il s'est affalé, comme j'ai entendu. Tu vois, l'énergie de l'esprit. Je ne sais pas comment expliquer autrement, tu vois. Et tu lui as dit oui, je savais, madame? Non, j'ai pas osé. Non. Bah, aussitôt, après, oui, mais pas aussitôt. Tous les gens de ton immeuble savent qui tu es? La plupart, oui. J'ai même des amis dans mon immeuble. J'imagine. Ah, oui, j'ai une bonne amie. Bonjour Karine. Au passage. Il y a quelqu'un que tu aimes particulièrement, et on verra d'ailleurs ceux qui ont parcouru ta vie, enfin quelques-uns. Nathalie Marquet-Pernot, Oh oui, adorable. la femme de Une Jean-Pierre femme Pernot. adorable. Et alors, Nathalie est venue sur ce plateau et elle nous a expliqué plein de choses sur le départ de Jean-Pierre. Oui. On a fait une très belle émission et elle dit à un moment donné que, et ça va concerner beaucoup de gens, qu'au moment où, quelques minutes avant que Jean-Pierre ne parte, il lui décrit des choses dans la pièce, dans la chambre de l'hôpital. Oui, ça arrive, ça. Il a des visions. Est-ce que ça, évidemment ça n'est pas scientifiquement prouvé, mais on l'entend parce que lui dit, il dit, oh regarde, il y a ce monsieur qui vient, ah mais il est charmant, etc., etc. Tout à fait. Est-ce que ça, ce sont des hallucinations? Ou est-ce que c'est des Alors, vraies perceptions? seul un médecin pourra te le dire. À ce Oui, niveau-là, mais les déjà médecins te d'une. disent que ce sont des hallucinations. Alors, pas tous. Hein. Justement, je connais quelqu'un, c'est même moi qui l'ai trouvé son éditeur, tu vois. Il a sorti un livre il y a à peu près 2 ans maintenant. Il va venir avec moi en province, justement, faire une conférence, là, en octobre. Et c'est un psychologue clinicien. Et en fait, il a pu récolter beaucoup de témoignages à travers son travail de ce qu'il a pu assister justement par rapport à ses fins de vie, de perceptions justement que les gens ont eues. Et parfois des choses incroyables, tu vois, qu'il a pu vérifier aussi plus ou moins à différents degrés par rapport aux familles en demandant, il a vu ça, il a dit ça, tu vois. Et il a pu également avoir les avis qu'il a pu recueillir également du personnel soignant, psychiatre aussi, infirmières, etc., infirmiers. Et en même temps, comme il accompagne les gens en fin de vie, il est aussi avec les familles en même temps. Et après, il accompagne les familles encore. Il a pu récolter également des témoignages de manifestations après par rapport aux défunts qu'il était lié par rapport aux fins de vie, quoi. Tu vois. Donc oui, bien sûr. Ça a toujours été. Hein. Ça veut dire qu'on vient le chercher. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, les esprits viennent nous chercher. Ben, alors certains, en fin de vie, ne voient pas tout ça, ils ne perçoivent pas, ça c'est le grand mystère, et d'autres perçoivent des choses, alors, hallucinations, oui, mais parfois une réalité, oui aussi. Tu vois? Passionnant, hein? C'est surtout rassurant, je trouve, Oui, absolument, c'est rassurant comme tu dis. que de se dire que quelqu'un va venir te chercher. Oui, heureusement, ça fait plaisir. Au moins, ça rassure en même temps. On se dit, ben voilà, d'abord, tu portes ta foi, tu l'as ou tu l'as pas, bien sûr. Mais il y a des gens qui n'ont pas la foi, d'un seul coup, qui ont des manifestations ou qui ont justement ces présences en fin de vie, toi aussi, tu vois. Moi, j'ai vu des gens complètement incroyants de ma vie venant me rencontrer parce qu'ils avaient des manifestations, ils avaient peur. Donc leur vie bascule parce qu'il se passe quelque chose, tu vois, aussi. Ah, c'est passionnant. L'amour inconditionnel, Oui, eh bien, quelle serait ta définition de l'amour l'amour inconditionnel, c'est aimer dans l'absolu l'autre, la vie, la nature, la contemplation, la beauté, parce que quand on est dans cette énergie-là d'émerveillement, on est dans l'unité qu'on appelle Dieu, qu'importe le nom pour chacun, mais on est dans cette source, dans cette sensibilité du merveilleux, tu vois, et ça crée une élévation, quelque chose de profond en nous, qui nous rapproche des êtres, de tout, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi. Donc tu es en contact avec cet amour inconditionnel? Ah, tu parles des choses intimes, là, hein. J'ai vécu des expériences, alors c'est pas facile à dire, j'ai vécu des expériences mystiques 2 fois dans ma vie de l'amour de Dieu, oui. J'en parlais à François Brune à l'époque, oui. Et dont tu vas nous décrire évidemment les situations. Eh Si ben, tu veux bien, si tu veux dans bien. la prière, Dans la prière. tout simplement, sans m'attendre à ça, tu vois. Dans la prière, et d'être dans cet amour, de sentir cette chaleur qui te fort, tu vois. Quand tu lis la vie des mystiques, par exemple, il y avait une sainte, enfin, elle est devenue sainte plus tard, bien sûr. Elle hurlait dans les couloirs, elle disait Dieu me consume, elle se déshabillait par l'amour et la chaleur du divin, tu vois, en elle. Ça se vit, hein, c'est une expérience qui est personnelle, bien sûr, mais j'ai reçu ça 2 fois, tu vois. Comme François Brune, bien sûr, mon grand ami, il me disait il suffit que je ferme les yeux et je le ressens, son amour en moi. Voilà. Le père Brune. Oh, François. Ah oui, avec moi. Ah oui, avec ses belles barbes, orthodoxe. Quel grand ami, quel homme extraordinaire. J'en parlerai dans un autre livre à venir que j'essaie d'écrire, hein, tout doucement, je vais voir. J'ai vécu des expériences aussi avec lui après sa mort, de manifestations incroyables. Moi qui priais pour que quelqu'un de proche de lui qui a perdu la foi, qu'il se manifeste à cette personne-là, c'est moi qui ai reçu. J'ai eu des beaux cadeaux après sa mort, extraordinaires, je peux le dire. Est-ce que, Ah oui. est-ce que tu te souviens de la dernière discussion que tu as eue avec lui? Oui, mais je ne peux pas en parler. Parce qu'il m'a dit une chose extraordinaire. Sur toi? Allez, je vais le dire. Allez, bon, allez. Je vais le dire. Oh, merci pour ce cadeau. Ouais. Vas-y. Prends ton temps. Tu as un petit peu d'eau si tu veux. Oui, tu as le temps. Et évidemment, il n'y a aucune obligation, hein. Tu es chez toi ici et tu dis ce que tu as envie de dire. Faut pas que je le regarde. Ah, je vais enlever la photo, j'enlève la photo. Regarde comme tu es beau en train de sourire là. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. Merci. On était tous les deux dans la chambre. Il n'y a personne. Il n'avait pas de force, tu vois. Il essayait de me prendre la main. Il n'avait pas la force. Donc j'ai accompagné son geste, tu vois. Il m'a embrassé la main. Il m'a dit, Henri, le jour où tu partiras, je viendrai te chercher. Voilà. Et je suis le seul à qui il l'a dit. Voilà. Merci en tout cas pour ce joli message. Et donc tu le perçois toujours? Son amour, sa présence? Non, pas Non, du tout. plus Tu vois. du tout Et puis je ne demande pas, tu vois. Oui, bien sûr. Non. Bon, tu sais que quand tu es rentré dans le... quand j'ai su qu'on allait faire l'émission ensemble, je me suis Oui. dit, oh là là, Henri va rentrer dans le studio. Bah Nom de oui. Zeus. Est-ce que ça va? Ah, il y a des bonnes ondes chez toi. C'est vrai? Oui, il y a C'est des bons important. fluides. C'est bon, c'est important. Nelly m'avait dit qu'il y avait de temps en temps des présences, c'est ça? C'est Hein, possible, vrai c'est possible, c'est possible. Tu sais, Il y a avec des très bonnes ondes. le nombre de personnes que l'on Ben, reçoit. voilà, et puis en même temps, tu fais des émissions qui ouvrent l'esprit en même temps, donc tu accueilles des choses extraordinaires, par moments, des belles rencontres. Oui, Donc, il y a des belles il y a des rencontres, ondes, force. Ça crée un égrégore, tu vois. Ouais. Tu es sensible aux endroits quand tu Oui. arrives comme ça? Complètement, oui. Il y a des endroits qui ont des vibrations plus ou moins lourdes, plus ou moins denses, ou au contraire, qui te vivifient par quelque chose de particulier. Bon, il y a les ondes de forme, il y a tout ce qu'il y a autour, mais il y a aussi à passer des mémoires, des murs aussi, tu sais, ou des objets aussi, bien sûr. Ouais. Bon, si tu perçois des choses, t'hésites pas. Hein, pendant c'est le genre Tu m'as de fait choses- pleurer. Mais, Ah non, mais honnêtement, c'est pas le but Pardon. recherché, mais
je suis content que tu aies, voilà, que tu aies C'était une être déception. Oui, c'est ça. Et c'est une grâce. Oui, oui, oui. C'est un grand monsieur. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin me disent tous la même chose. C'est un grand C'était un monsieur. père spirituel extraordinaire. Tu vois. Et une belle ouverture d'esprit Oui. en plus de ça. Ah, je vais raconter une petite anecdote. Vous vas-y, savez, vas-y. François. Allez, on va rigoler un peu. François, bon, souvent, on était invité à droite, à gauche, à dîner. François ne se faisait pas de cuisine. Hein. D'abord, il habitait à 20 mètres carrés, tu vois, tout petit, 3000 livres sur les murs, tu vois. Et puis, je dis François, et puis il mangeait au restaurant en bas des fois. Je dis François, c'est l'hiver, il faut que tu manges chaud quand même. Je lui dis, il me dit, ouais, j'ai pas envie. Je dis, tu vas t'acheter un micro-ondes. Il dit, non, je veux pas de ça. Il me disait, ça m'emmerde de tourner le bouton, qu'il me disait. J'ai dit, c'est toi qui m'emmerde. On va prendre le micro-ondes. Après, il m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Il a enfin pu manger comme il souhaitait Oui, et convenablement. Il a des picards à côté de chez lui. Ça. Je dis, t'achètes ça, puis c'est bon. Alors, autre Oh là là, Hélène. Oh, oui. Hélène Bouvier. Sacrée Hélène. Tu vas pas pleurer à chaque fois que je te Ah montre non, une pas là, photo. ça va. Hein, non, bon, ça va. ok, Ah non, très bien. c'est bon, non, c'est différent. Hélène Bouvier, qui est cette grande dame spirit? Très grande, médium spiritualiste, bien sûr, oui. Elle est partie à l'âge de 99 ans, 99. Elle a œuvré pratiquement jusqu'au bout, tu vois. C'était une femme extraordinaire. Elle a écrit 6 ou 7 livres, je crois. Pendant la guerre, elle avait malheureusement, à l'époque, beaucoup de généraux allemands qui venaient la consulter aussi. Elle en a revu après la guerre aussi. Notamment, il y avait un des généraux qui avait envoyé beaucoup de ses camarades généraux aussi. Et ce monsieur-là, comme elle m'avait dit aussi, elle l'a écrit dans un livre aussi, mais par la suite, elle m'avait dit à l'époque. Et en fait, elle lui avait dit, monsieur, dans votre pays, vous avez femmes, enfants, famille et fortune. Il a dit, exact, monsieur Bouvier. Elle lui dit, monsieur, on me charge de vous dire que vous perdrez tout pendant cette guerre, femmes, enfants et fortune. Je lui ai dit, on verra bien. Et elle l'a revu. C'est-à-dire qu'un jour, je sais pas si 1 an, 2 ans après la guerre, je ne sais plus, elle a entendu dans son couloir des bruits de pas particuliers, un peu comme l'occupation allemande, tu vois, assez saccadée, et frappé à sa porte d'une certaine façon. Elle a fait un sursaut et c'était lui. Il lui a dit, il veut mon conseiller, monsieur Bouvier. Elle a dit, comment pourrais-je vous oublier, monsieur? Tu vois. Wow. Mais au départ, il voulait l'emmener en Allemagne pour ses dons psychiques, tu vois, au départ, parce que Hitler s'intéressait à nos sciences. Oui, oui, c'est sûr, il a fait beaucoup d'expériences là-dessus. Oui. Et Jean Prieur, que j'ai connu aussi un peu, et Jean Prieur a écrit un très bon bouquin aussi sur Hitler. Bon, bref, on va pas parler de lui. Voilà. Hitler, le médium de Satan, je crois le titre, ce genre de choses, ouais. Passionnant à lire aussi. Mais voilà, Hélène, elle a fait un travail remarquable. Elle a aidé tellement, tellement de gens. Elle avait le regard malicieux, les yeux bleus, ronds comme des billes, tu vois, avec son petit chapeau éternel en même temps. Ah oui, oui, oui. Elle a aidé beaucoup de gens. Hein. Alors, autre personnalité dans ta vie? Oui. C'est qui ça? Ah, Steiner. Ah oui. Bah, j'ai suivi des enseignements de Radolf Steiner par le directeur en France, je ne sais pas s'il est actuellement, de monsieur Attila Vernet, rue Vavin, la maison mère à Paris, donc pas loin de chez moi en plus. Donc j'ai suivi des enseignements avec lui, un homme passionnant également, et sur la Kabbale, plein de choses aussi. Voilà, oui, oui, passionnant. Il a fait un travail intéressant. Et tu racontes une anecdote dans le livre, dans un de ses livres, oui, qui aurait été griffé. Oui. J'avais acheté un livre de lui là-bas, justement. Je ne sais plus le titre. Je ne sais plus, pardonne-moi. Pas noté. Non, tu vois, je ne sais plus le titre, mais malheureusement, pardonne-moi. Et je commençais à lire ce livre, qui est spirituel en même temps, tu vois, en même temps. Et je pose le livre, là, j'éteins ma lumière, et j'entends, je sens une présence malsaine, en fait, tu vois. Et j'entends des griffes sur le livre. Et j'ai mis la lumière, et bien sur 3 pages, il y a 3 griffes. 3 griffes. Bon, pas faire peur aux gens, mais ça existe, ça dérange des fois. Mais tu sais, tous les médiums ne vivent pas ce genre de choses. Moi, étant enfant, je savais que je serais attaqué. J'avais su ça, tu vois, je savais. Merci mon Dieu, je bois pour l'instant, depuis 2015, je n'ai plus rien. J'ai eu des tentatives, ok, mais j'ai plus rien. Et tu sais pourquoi 2015? Depuis cette période, pourquoi cette année? Si, mais je peux en parler là. D'accord. C'est une manifestation spirituelle importante qui a permis l'arrêt de tout ça. Voilà. Ce qui est extraordinaire avec Henri, c'est qu'il ne veut pas en parler, puis au fur et à mesure, il lâche un petit peu d'infos, et il va dire, bon allez, je veux bien t'en parler, parce que voilà, oui, on est bien, on est à la maison. Mais oui, mais c'est une grâce qui a permis que ça s'arrête, tu vois. Je dis bien le mot grâce, parce que c'est spirituel et important. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec... Oh, petite Thérèse. Non, c'est pas elle. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Non, j'ai eu la grâce de la voir une fois de ma vie. Tu t'imagines, tu la vois matérialisée dans ta chambre pour t'annoncer un événement, tu ne sais pas comment le comprendre. À l'époque, j'habitais Créteil en pavillon, je la vois se matérialiser devant moi. Moi, je la prie un petit peu, mais
pas beaucoup, toi, à l'époque. Mmh. J'avais sa photo dans ma chambre, Mmh. et puis je la vois apparaître, pas très grande, et puis elle a la terre dans sa main qui est vivante, quand elle apparaît dans sa main gauche en lévitation, comme ça la sphère est vivante, et elle me regarde, et elle me dit, puisque c'est ainsi que l'homme ne comprend pas, il y aura une guerre. Alors, tu vois. Et on est en 1990. Il y aura Et là, c'était même pas 8 jours après, c'était la première guerre du Golfe. C'est ça. Où tout le matin, tout le monde se regardait bizarrement. Tu vois, on se demandait comment ça allait se passer, tu vois. Je me souviens très Donc, bien. elle m'annonçait ça comme ça. Comme ça m'est arrivé aussi, pardon, on parle d'événements comme ça, tu vois. Un jour en public à Paris, j'ai touché, je ne sais pas si j'en ai parlé dans mon livre, je ne m'en souviens pas. Les gens j'allais prendre congé des personnes en public. Donc je me lève, les gens commencent à mettre leur veste, leur manteau, tout ça, à se lever. Et d'un seul coup, c'est m'arrivé qu'une seule fois. Hein. Je dis, excusez-moi, mais rasseyez-vous, s'il vous plaît. Et là, je vois apparaître devant moi la faucille, le marteau, champignon atomique. C'est clair, hein? Bien sûr. On ne peut pas faire plus clair. Bien sûr. On est un mercredi, après-midi. On apprend ça le lundi aux informations, c'est arrivé le samedi, Tchernobyl. Tu vois? C'est l'énergie de groupe. Alors, pourquoi on m'a montré ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour prendre conscience de l'événement et de prier, etc. Je ne sais pas, sans mon oui, je pense. C'est là où on peut se poser parfois la question de la responsabilité. Parce que les détracteurs vont te dire, mais enfin, pourquoi est-ce que certains médiums qui ont des fulgurances comme ça, ou qui ont de la clairaudience ou de la clairvoyance, donc des voyants, ne vont pas informer, ne vont pas dire, attention, il se passe ça, attention. Tu ne maîtrises pas. Ça apparaît comme ça. Prévenir. Là, Thérèse, comme on parle d'elle, de je ne sais pas quoi. Puisque c'est ainsi que l'homme ne comprend pas, il va y avoir une guerre. Quelle guerre? Quoi? Je ne sais pas. Tu vois? Là, faucille et marteau, bon, c'est clair et net, mais comment? Tu te poses des questions. Voilà. Ça ne se maîtrise pas tout ça, tu sais, mon ami. On n'est que des instruments, comme m'a dit un jour mon guide. Tu n'es qu'un instrument. Voilà ce qu'il m'a dit. Tu n'es qu'un trait d'union. Un trait d'union, c'est joli aussi. Mais lui m'a dit un instrument, tu sais. Un instrument. Plus durement. C'est plus dur. Plus dur, il m'a dit aussi. Ah oui, je savais déjà. Mais bon, là, tu te prends pleine poire. Est-ce que vulgairement, tu les engueules de temps en temps? Non. Non, j'engueule pas. Non. Ou t'es pas content, tu dis, écoutez, hein, là maintenant, il y a ceci. Ah si, ça m'est arrivé une fois. T'as raison. J'étais pas content, il y avait un souci de famille, comme tout le monde peut en avoir, pour un neveu. Et puis, je demandais, j'ai dit, écoutez, pourriez-vous me donner un flash, une image, une clairaudience, me guider pour savoir comment ça se passait, ou bon, un déroulement, quoi, un apaisement, une solution. Bon, ben je prie, et puis il ne se passe rien, tu vois. Quelques jours après, j'en ai marre. c'est là pour te rejoindre là, tu vois. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, spontanément, c'est la première fois, la dernière fois de ma vie, que j'ai fait une demande comme ça. J'ai dit, et vous, mes ancêtres, je suis votre continuité spirituelle. Tu vois? Eh oui, on est dans l'âme groupe d'une famille, d'une nation, d'un pays. Et vous, mes ancêtres. Eh bien là, je dis ça, c'est tout. On est la journée, tu vois. Je rentre dans ma chambre, je ne sais pas, 2-3 heures du matin, je dors très peu, tu vois. Le salon est allumé, mon couloir n'est pas allumé. J'ouvre la porte de ma chambre, j'étais prêt à mettre le doigt sur l'interrupteur. Donc la pièce de ma chambre est noire, toi. Et là, je vois mon rideau en face de moi, fermé, tiré. Je vois une brume blanche qui apparaît. Et d'un seul coup, je vois, il y a un visage dessus, il y a un deuxième visage qui est superposé, un troisième, et le dernier, net et clair, je vois un homme avec des cheveux blancs ondulés, longs comme ça, et avec des grandes bacchantes et blanches, tu vois, les bacchantes, et qui regardait au début à côté de mon lit, vers les photos de proches des défunts. Et après, il tourne la tête, il me regarde, et c'est là qu'il me fait un clin d'œil, qui sourit, et qui fait un signe de tête, et puis il disparaît. Et alors là, je dis, bon, j'ai entendu, mais qui? Je ne connais pas. J'appelle maman le lendemain matin. Je dis, maman, est-ce que tu as connu? Ah ben, elle me dit, oui, c'est mon arrière-grand-père, j'ai connu un petit peu. Je dis, maman, j'ai pas vu de photo chez toi? Elle me dit, ben non, j'en ai pas. Alors j'ai fait le tour de la famille et j'ai trouvé sa photo. Maintenant, j'ai la maison. Avec ses belles bacchantes. Et ça s'est arrangé. Tu vois. Waouh! Voilà comment ça se passe chez Henri Vigneault. C'est magnifique. Non, mais c'est vraiment magnifique. Juste, il nous reste 10 minutes d'émission, mais je voulais vraiment te poser ces questions-là parce que. On sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte géopolitique qui est extrêmement compliqué. On sait combien c'est difficile, c'est extrêmement anxiogène parce que voilà, il y a des peurs. Comment est-ce que tu perçois tout ça, toi? Comment je perçois ça? Je n'ai pas d'informations pour l'instant, spirituellement, pas données pour l'instant, tu vois. Non, malheureusement, j'ai pas ça. Mais bon,
Je sens que le monde est en train de se transformer parce qu'en même temps, on change de conscience. Tous les paradigmes sont en train d'évoluer. Même ça va même trop vite pour tout le monde, hein. La technologie, la science, LGBT, tout change à ce niveau-là. Le monde va mal un peu partout, de toute façon. Les politiques, on voit très bien comment ça se passe aussi, malheureusement. Le pouvoir, c'est le pouvoir, malheureusement, au détriment de l'homme, parfois aussi, pas tout le temps, mais certains. Donc, je pense qu'on va vers des événements à venir, je ne vais pas aller plus loin, mais plus difficiles. Économiquement, certains pays, tu vois, etc., etc. Bon, on ne va pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui. Tu as remarqué aussi que en ce moment, c'est la très très grande mode des coachs, des médiums qui viennent régulièrement vous dire, mais enfin, moi je fais des formations pour devenir médium, vous pouvez tous devenir médium, on peut tous faire ceci, etc. Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que tu trouves ça... c'est comme les gens il y a des dérives? Pardon, oui, il y a des dérives forcément. Mais c'est comme les gens qui viennent me voir, on m'a dit que je suis médium. Je dis, vous devez le savoir. Vous devez le savoir, si vous êtes médium. Vous n'avez besoin de personne pour le savoir. Ben oui. Excusez-moi. Oui. Tu vois, voilà. Oui. Oui, voilà. Bon, j'aime pas parler de tout ça, mais enfin, c'est comme la grande mode, pardonne-moi, la grande mode des passeurs d'âmes, tu vois. Tout le monde passe les âmes, tu vois. Bon, je veux bien. Ça fait bien de passer les âmes. Mais il y a des gens bien qui font aussi un travail dans ce domaine-là, positivement, c'est vrai. Mais aussi ces phénomènes de mode qui sont là aussi, à tout niveau, quoi. Voilà, bon, maintenant tu parles de médiumnité, je dirais qu'il y a des personnes qui ont des perceptions réelles, bien sûr, que c'est bien d'avoir quelqu'un de compétent qui peut les aider à développer ça, et d'autres qui n'ont rien du tout, qui veulent absolument être médium, qui n'auront jamais rien. Et puis en même temps, faire du forcing. Si jamais ils arrivent à développer des perceptions, par exemple, eh bien, en faisant du forcing, il peut y avoir des problèmes aussi. Et d'équilibre psychologique, et des manifestations, et pas toujours les bonnes, tu vois. Il y a des dérives aussi, tu vois. Et puis en ayant affaire à quelqu'un de sérieux, ça va. Mais si c'est pas quelqu'un de sérieux, évidemment, on va très loin aussi là-dessus. Tu vois. C'est là où c'est toujours très délicat. C'est compliqué de faire confiance à quelqu'un et quand tu es face à un médium, comment être sûr que ce qu'il perçoit est réellement la bonne personne en l'occurrence. Même s'il te donne des détails, certains vont dire, Oui. mais c'est le bas astral avec justement le côté extrêmement négatif qui te fait croire que tu es en contact avec le défunt en question. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais enfin, en principe, moi j'ai eu la grâce très jeune d'avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Tu vois. C'est comme François Brune, il me disait souvent à une époque, j'ai remarqué une chose depuis très longtemps avec toi, c'est que quand je suis en contact médiumnique en public, tu vois, je perçois, ça c'est un cadeau que j'ai aussi, tu vois, quand je suis en clairvoyance, qui n'a rien à voir. Et je le dis à la personne, là ce n'est pas l'esprit défunt qui me parle, c'est moi qui par la perception de clairvoyance, qui n'a rien à voir. Et après je reviens vers l'esprit, tu vois. J'ai le discernement, que tout le monde n'a pas, tu vois, à ce niveau-là. Donc ça me permet de savoir, pour moi, si je suis vraiment avec ce contexte spirituel. Voilà, oui, c'est pas le bas astral. Ayant eu l'expérience, malheureusement, des entités négatives, je sais faire le discernement, tu vois, vraiment d'informations. Enfin, pour l'instant, je vois. On peut être trahi aussi, trompé. Mais bon, pour l'instant, non. En tout cas, tu es heureux. Oui, je suis heureux, j'espère, oui, j'essaye. Maintenant, qu'est-ce que le bonheur, mon ami, hein? Je te pose la question, Tout est as-tu relatif. une définition du bonheur? Les choses simples de la vie. L'amour, le partage, pour moi, c'est déjà le bonheur, tu vois, à ce niveau-là. Bon, la richesse, c'est autre chose, hein, tu sais. Non, il faut être dans une vie le plus dans le partage et puis d'arriver à nous comprendre les uns les autres, parce que malheureusement, le monde n'arrive pas toujours à se comprendre, et même avec ses voisins ou ses amis ou sa famille, il y a des fois, on se dispute pour une bêtise, et des fois, malheureusement, il y a la vie aussi. Donc, c'est triste, ça, à ce niveau-là, malheureusement. Mais c'est ce partage-là. Et tu vois, moi, pour faire une confidence, j'ai toujours prié le plan spirituel, divin pour d'autres, ben aussi, je dirais ça aussi, de finir mon travail correctement, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, pour aider les gens, bien sûr, et de ne jamais perdre la foi. Jamais la perdre. Parce que, comme Saint Jean de la Croix, lui-même disait les nuits obscures à l'époque, rappelle-toi, il parlait de ça aussi à l'époque. Donc, il y a des religieux qui perdent la foi, moi j'en ai connu. Mais c'est voulu sur le plan spirituel. C'est une épreuve, c'est un test à la fois pour savoir où ils en sont. Imagine un religieux, on parle de prêtre, mais bon, ça peut être d'autres religions, mais imagine un prêtre qui dessert, parce que malheureusement, il manque des prêtres parfois, dans des campagnes ou des petites villes, 3 paroisses en même temps. Ben, c'est l'usine. Ils n'ont pas le temps de se retrouver avec eux-mêmes, avec ce qui les habite depuis toujours, tu vois. Donc, il est normal parfois que cette foi, tu la perds. Et moi, je demande toujours de ne jamais la perdre. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Le jour où tu vas traverser, et le plus loin possible, ce fameux tunnel blanc,
qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi de l'autre côté? Waouh! Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de toi sur ce plan terrestre et de quelle manière tu penses que l'on va t'accueillir de l'autre côté? Ah, ça, je ne sais pas comment je serais accueilli, mais enfin, j'aimerais qu'on dise que j'ai fait un travail qui a pu aider les gens, surtout qui a pu être dans le partage, aider, et même sans prétention aucune, je sais qu'un bon médium, parfois, quand il est habité par la perception sensorielle, il peut sauver des vies, tu vois. Et je sais que j'en ai sauvé. Mais des gens au bord du suicide, tu vois. Ça m'est arrivé, je donne un cas comme ça parmi tant d'autres, bien sûr, d'avoir une personne, une maman qui est devant moi, les visages très fermés. Donc c'est pas facile quand tu es en face de toi une personne très fermée, tu te dis, wow, ça va être dur. Et qui vient pour son fils décédé, une vingtaine, 22, 23 ans, je crois, et qui te dit en face de toi, monsieur, si je n'ai pas une preuve de mon fils aujourd'hui, de sa survie, j'ai écrit une lettre chez moi, tout est prêt pour mon mari et les autres enfants, je me suicide. Tu te rends compte? Pression. Mais c'est horrible. C'est clair. C'est horrible. Ouais. Et là, je peux te dire, tu dis, mon Dieu, pourvu que j'ai cette grâce, et merci, je l'ai eu pour elle, tu vois. C'est ça à quoi on sert aussi, tu vois. Bon, là, c'est l'extrême que je te parle. C'est déjà arrivé autrement, mais c'est l'extrême. Mais quand tu as ces preuves-là, merci. Hein. Merci. Ah oui, Je suis c'est là que ravi. tu dis que j'ai fait un bon travail. Je suis ravi en tout cas de t'avoir Et moi aussi, c'est accueilli sympa. sur ce canapé. Tu as vu que nous avons ce téléphone qui Oui. est la ligne céleste. C'est Céleste, j'ai pas de lunettes, mon ami. C'est voilà, le téléphone céleste. Mais je vois téléphone rose ici. Tout le monde nous dit ça. J'aurais dû choisir une foutue autre couleur. Mais c'est Voilà. vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais c'est le téléphone céleste. Nous sommes les seuls à avoir une ligne avec les instances supérieures. Si tu veux passer un coup de fil, tu as une question à poser? À quand mon retour? Ah non. Non, non, non. Pourquoi pas? On va partir en tournée, Henri. Ah bon? Ah oui, avec Florence Hubert et avec Ah oui, Christelle oui, oui, Dubois. Christelle, oui, bien sûr. Tu as Oui. envie qu'on parte un petit peu en tournée Tout à fait, en tout à fait. France, en Suisse, en Belgique, au Canada? Dans le monde Ah, entier. on peut Oh, aller on y va, partout je plaisante. et je serais ravi évidemment Avec grand plaisir. de produire ça. On en a parlé hier avec Christelle. Ah On va d'accord, voir de super, quelle grand manière- plaisir. Oui, de quelle oui, manière on a va- envie de faire cet événement-là. J'y ai pensé au départ. Mm. Et puis on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on a aussi une petite réputation. Mhm. Et puis on donne ce qu'on peut aussi au niveau des gens. Mm. Et je me dis, à la rencontre des personnes un peu partout. Combien de temps il faut pour un rendez-vous avec Henri Vigneault? Oh là, oui. Je sais pas, je m'en occupe pas, c'est mon secrétariat, tu vois, mais à peu près peut-être 10 mois, je sais pas, 8 Ouais, mois. Plus Oui. d'un an. Ah, je sais plus. Mm. Je gère pas en fait. Bon, après, il y a des désistements, bien sûr, donc il faut choper le moment. Il faut choper le bon moment. Oui, c'est ça. Bon. En tout cas, nous, on a eu l'honneur de te recevoir ici. Un J'ai grand été touché plaisir. par ta sensibilité et par ton authenticité. Tu sais quoi? Ouais. Moi, j'aime les gens. J'aime l'autre. Pour moi, c'est le plus important. Aimer l'autre, tu vois, dans ce partage-là. Voilà. Merci Henri. Je Merci. rappelle que nous ne sommes pas le secrétariat d'Henri Vigneault et qu'au-dessous de cette vidéo, il n'est pas nécessaire de nous dire comment peut-on rentrer en contact avec Henri Vigneault, bien qu'on va évidemment vous mettre tous les liens hein, avec le site internet, avec son secrétariat, si vous avez envie, et on peut le comprendre, et besoin d'avoir un éclaircissement et une canalisation d'Henri. Je te souhaite le meilleur. À toi aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup et aussi. jolie broche, évidemment. Oui, Et toujours la les petite abeille. où il te reste tu as de beaux restes de ta première vie. oui. Oui, j'espère. Dans la couture, dans l'élégance, Costume, dans le ouais, stylisme, dans tout Oui, ça. absolument. Oui, je vais avoir 63 ans bientôt, là, le 28 mars, tu vois. Il faudrait que tu nous Bientôt. dises quelle est la crème qui te permet effectivement crème. d'avoir Je sais ce teint. Voilà. Merci. C'est beau Henri. dehors, il y a le soleil. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Et vous commentez, vous partagez.